Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, on retrace le parcours de 3 Alsaciens partis courir autour du Mont Blanc. On tentera de percer le secret des meilleurs bouchées à l'arène d'Alsace 2013. Premier épisode de notre série sur la rentrée littéraire. Enfin, le CIAS organisait le 4e Forum Senior. On commence tout de suite avec un aperçu de la journée. Après l'information des seniors en 2007, le passage à la retraite en 2009 et le bien-être en 2011, le forum est axé cette année sur le bien vieillir, une thématique qui intéresse et concerne beaucoup de monde. Alors sur le territoire, nous avons à l'heure actuelle 4600 seniors, donc gens qui ont plus de 65 ans. Nous avons lancé 2600 invitations et nous avons une fréquentation aujourd'hui de 230 personnes qui sont venues à ce forum, donc intéressées par ce qui leur est proposé au niveau des informations et des activités futures pour eux, je pense. Le forum est organisé par le CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale, qui est en charge des actions collectives d'information en faveur des personnes âgées. Nous organisons ici à Gundershofen le 4e forum des seniors. Il nous a paru intéressant de rassembler les gens aujourd'hui pour ce forum senior, pour leur apporter des informations dont ils ont besoin, mais aussi pour leurs activités sportives, pour l'entretien, l'équilibre. Et cette année, nous avons un peu innové avec les ateliers tournants. Tous les conseils et les informations nécessaires ont été prodigués lors de ces ateliers et mini-conférences. Toutes les demi-heures, changement de table, chacun a pu suivre plusieurs thématiques. C'était très bien, j'ai appris pour me nourrir. Ensuite, j'ai appris aussi les premiers secours en cas que quelqu'un tombe, que je puisse essayer de faire quelque chose. Voilà. Alors les défibrillateurs, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai fait l'équilibre. Et vous marchez dessus pour voir la réaction qui n'est pas la même chaque fois. La mémoire. Pharmacie. Escargot. Chaumière. Piscine. La gymnastique. Au total, 8 ateliers et mini-conférences ont rythmé l'après-midi. Puis, la chorale de ci de là a animé le café Krenzel final. TV3V vous propose sa rentrée littéraire locale. Retrouvez chaque semaine durant un mois un auteur de chez nous et son dernier livre. Cette semaine, rencontre avec Patrick Zeller. Poèmes et chansons, c'est un recueil de poèmes, comme son nom l'indique. Et quelques-uns de ces poèmes, de ces textes, ont été utilisés pour des chansons que j'interprète régulièrement, comme par exemple, peut-être les avez-vous déjà entendus, Le Truand, ou alors La fille du guérisseur. À l'inverse du premier recueil que j'avais sorti, les poèmes du foyer, celui-ci donc déjà a été augmenté. Et en plus, il suit une trame, il est coupé en 6 sections. Il y a les joies et les bouffonneries, il y a les contes et légendes, Aube et crépuscule, qui est plus une section consacrée à des impressions. La conception du recueil m'a pris beaucoup de temps. Donc c'est vrai
une quarantaine de poèmes. C'est en soi, on va dire, comparé à d'autres recueils, ce n'est pas énorme, mais c'est un projet qui est arrivé à maturation vraiment au fil des années. Ce recueil de poèmes peut être considéré aussi comme une véritable tranche de vie. Le recueil Poèmes et chansons a été édité par une maison d'édition qui s'intitule Édilivre. Donc déjà que vous pouvez retrouver sur internet, vous pouvez vous adresser directement à moi en m'écrivant un email ou en me retrouvant sur Facebook à la page Patrick Zeller. Rien ici n'est si beau que ces quelques moments. Voir l'émerveillement d'un enfant qui écoute, les exploits édifiants d'héroïques amants, les pérégrinations de l'errant sur sa route, les odes et chansons du joyeux ménestrel, les lentes élégies et les gestes épiques, les poèmes courtois rédigés par un tel dont le nom s'est perdu, ces vers mélancoliques. Si le temps négligent efface sans remords leurs moindres souvenirs, l'enfant ne peut renaître, et c'est l'adulte qui s'approche de la mort. Or, ne mourons pas tant, ou essayons peut-être d'amener l'âme jeune à ne jamais mourir par chacun des trésors qui nous ont fait frémir. Vin blanc, crème et jus de citron, c'est avec cette base que se préparent les meilleurs bouchées à la reine d'Alsace 2013. Le chef cuisinier du Chasseur à Mittesheim, Cédric, a obtenu la médaille d'or à la Foire européenne de Strasbourg. Le patron du Chasseur et toute l'équipe sont fiers de cette récompense pour ce premier concours. C'était quand même assez impressionnant vu que c'est quand même mon premier concours culinaire. Donc c'est vrai qu'il y avait certains anciens médaillés d'or, il y avait quand même un étoilé qui était parmi les concurrents. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant et énormément stressant aussi. Donc c'était une dure journée. Ce sont les clients qui l'ont encouragé à s'inscrire. Pas question de révéler tous les secrets, mais Cédric a bien voulu nous donner quelques conseils. Pour réussir une bonne bouchée, il faut une bonne réduction du bouillon, un bon bouillon déjà de base, donc avec des légumes, beaucoup de légumes. Il n'y a pas vraiment d'ingrédients secrets. C'est comme je l'ai dit, c'est une bonne réduction du bouillon. En effet, la phase où la saveur des aliments imprègne la sauce est constamment surveillée. Le jeune chef prévoit de participer à d'autres concours, notamment en Italie. Il a d'ailleurs déjà remporté le prix du meilleur boudin à la châtaigne lors de la fête à Oberbronn. Fort de son titre de meilleur boucher à la reine d'Alsace 2013, Cédric fera partie du jury l'an prochain. Merci. 168 km traversant la France, la Suisse et l'Italie sur 9600 mètres de dénivelé positif, nous vous parlons de cette course mythique de 4 lettres, l'UTMB, pour Ultra Trail du Mont Blanc. Le départ de la 10e édition a été donné le 29 août à 16h30 au centre de Chamonix et au milieu de ces 2300 coureurs se sont tenus 3 Alsaciens, Christian Bösinger, Eddie Scholz et Luc Kautzmann. Luc, originaire du canton de Niederbronn-les-Bains, partage aujourd'hui son expérience de Vaugironneur autour du Mont Blanc. On s'était inscrit en groupe, effectivement. Donc on avait décidé de partir à 3. Alors au départ, on ne voulait pas forcément faire la course à 3 parce qu'on ne se sent pas forcément bien au même moment ou mal au même moment pendant la course. Et naturellement, comme on avait séjourné sur place, en discutant, on a décidé d'essayer de faire la course vraiment à 3. Bon, ça a mal commencé puisque dès le départ, on a perdu Eddy. On s'est retrouvés au bout du 77e kilomètre et donc on a fini effectivement ensemble. Malgré un fait de course important, qui était que Christian, au kilomètre 120, a commencé à avoir des ampoules sous les pieds. Et donc, ça s'est très mal passé pour lui, hein, il a eu très très mal. Et donc, ça nous a fait ralentir le rythme. Et donc, on a joué le fait de pouvoir arriver ensemble, plutôt que d'avoir un chrono un peu plus flatteur.
Chacun gère l'effort de manière différente. Cette année, de nombreux coureurs ont abandonné ce rêve où physique et mental sont menés à rude épreuve. Nos 3 Alsaciens se sont préparés à la chose, mais d'un moment à l'autre, le rêve peut tourner au cauchemar. Dès le départ de la course, les premières émotions se font sentir et durant les prochaines 45 heures 16 minutes de leur course, les 3 compères vont passer par différents stades émotionnels très personnels, passant de la joie aux hallucinations et à la douleur. En fait, il y a 2500 personnes un troupeau de 2500 personnes qui s'élance. Donc c'est assez impressionnant, c'est assez prenant. Bien sûr, il y a une musique qui va bien, hein. Et donc on traverse la ville, on passe entre des barrières et les gens sont sur le côté à vous applaudir. Et c'est assez, ça donne des frissons, c'est clair. Ensuite, il y a des ravitaillements quand même assez fréquemment. Alors les premiers ravitaillements, c'est la folie, puisqu'on est encore vraiment en gros paquet. Et ça bouge dans tous les sens. Et les gamelles s'entrechoquent, les gens se bousculent. C'est assez stressant. On n'a qu'une hâte, c'est d'en sortir. Ensuite, on arrive très vite dans la nuit. Alors la nuit, c'est très joli, puisqu'on a une espèce de serpent de frontal quand on regarde un petit peu derrière soi, qui est très beau à voir. Et la première nuit se passe très bien, à la queue leu quasiment, hein, puisque le peloton est encore très groupé. Ensuite, la deuxième journée, la première journée, pardon, se passe bien. La deuxième nuit est très particulière, puisqu'on commence à sentir la fatigue, on commence à avoir des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles. J'ai vu des escargots, oui. Eddy a vu des chiens, donc c'était assez... Christian, il y avait des plantes qui commençaient à lui grimper sur les mollets. Et beaucoup de coureurs ont cette sensation. Même si leur espoir de terminer la course en 42 heures a été balayé d'un revers de main, Luc, Eddy et Christian passent la ligne d'arrivée avant les 46 heures fatidiques éliminatoires. Un moment très particulier et inoubliable. L'arrivée, c'est beaucoup plus impressionnant que le départ. C'est une grosse machine, hein, c'est une grosse organisation, et malgré tout, ils arrivent à personnaliser l'arrivée. C'est-à-dire que du premier au dernier, on se fait accueillir sur la ligne d'arrivée. Avec Eddy, on avait décidé que si on arrivait tous les 3 ensemble, eh bien, je lui couperais la tresse qu'il avait dans sa barbe. Ce que je n'ai pas manqué de faire en arrivant sur place. Et d'ailleurs, je l'ai ramené ici, c'est ma petite patte de lapin, et je la garde en souvenir. De retour en Alsace, Luc a laissé la course de côté durant 15 jours, le temps de recouvrer ses forces et de penser à autre chose. Eddy, l'increvable, a chaussé ses baskets dans la foulée et retourné au pas de course. Quant à Christian, il s'est remis de ses blessures et n'exclut pas de retenter l'aventure UTMB prochainement.